Mm. Je me fais Story le process. Yeah. Amen. Amen. Bon, eh ben, 10 minutes, on va essayer de le faire. Donc, moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un petit récap de ce mois de folie qu'on a eu. Ça a été plus de 4 semaines où on a vécu pas mal de choses, mais aussi beaucoup de choses ont été partagées. Donc, c'est un petit récap de tout ce qui s'est passé et d'encouragement par rapport à tout ça que je m'apprête à vous partager. Donc déjà, il y a 4 semaines, il y a eu le message de Nadou, un message par rapport à une vague qui arrivait. Je pense que vous vous en souvenez, mais on en parle pas mal de cette vague. Et en fait, on est encore au début de cette vague, mais ça vient, ça vient. Et c'est pas mal là-dessus que je veux parler. Depuis ce message, en fait, on vit des temps qui sont particuliers, des temps qui, pour chacun d'entre nous, on vit des épreuves, des maladies. Il y a de nombreuses blessures, il y a pas mal de charges sur conseil vis-à-vis des travaux et tout ça. On vit beaucoup de choses. Il y a aussi cette solitude à cause du Covid qui fait qu'on peut pas se voir et tout ça. Et on peut se poser des questions quand même dans ce temps, mais où est Dieu et tout ça, alors qu'à côté, on parle de vagues, de réveil, mais moi, je fais rien. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. En fait, en ce moment, on est dans des temps, on a vécu, et on arrive vers la fin, c'est ça qui est beau, enfin, on a vécu des temps de désert. Et c'est marrant parce que justement, il y a 5 semaines, quelque chose comme ça, Mathé nous avait fait un petit message sur les déserts, sur Moïse dans le désert, qui a pu rencontrer Dieu en faisant ce détour, ou encore le désert de Jésus, où c'était un temps de préparation, un temps où justement, Jésus s'apprêtait à être tenté pendant 40 jours et était resté dans ce désert. Euh, et c'est assez amusant parce que dans ce mois qu'on vient de passer, beaucoup de messages sont revenus là-dessus. Alana nous avait parlé de faire une place pour Dieu, d'avoir une place dans nos vies, de faire une place pour Dieu, de pouvoir prendre du temps pour l'écouter, pour le rencontrer. Et c'est ce désert de Moïse, en fait. C'est ce désert où justement tu prends le temps de faire un détour et de passer le voir, si tu veux. Et c'est un temps qui nous prépare pour la suite. On passe à ce temps de préparation qui, en fait, c'est un temps de préparation pour le contexte de cette vague de réveil dont Nadine nous a parlé. Et justement, pendant ce temps où on a pu être isolé, mis à l'écart, où on a pu souffrir ou que des choses comme ça a toujours été fait selon le plan de Dieu, car Dieu est bon, et il nous prépare justement à cette vague. On a pu vivre des choses dans ces temps de travail, de désert, des choses que vous avez peut-être vécues personnellement. Je vous invite bien sûr à toujours conserver ce temps avec Dieu que vous avez pu commencer à avoir durant ce mois. Mais j'ai remarqué que dans les messages, il y a 4 valeurs que nous avons reçues, qui nous sont, sur lesquelles nous sommes vraiment appelés à être travaillés et qui sont importantes dans cette vague de réveil. Car cette vague de réveil, je tiens à rappeler, c'est vraiment dans l'unité du corps de Christ qu'on est sommes appelés à la vivre. Hein. La première de ces valeurs, et non une des moindres, c'est l'humilité. Je fais référence là au message de 10 minutes que Benjamin nous a fait il y a un mois, où il nous parlait de ce manteau qui, pour nous, peut sembler banal, voire repoussant. Quand on le voit, on se dit, mais à quoi ça sert? Je comprends pas. Mais qui pourtant nous permet de voir nos fautes et nos blessures et de ne pas être aveuglés. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour Dieu parce que lorsqu'on porte ce manteau, qui est un manteau qui est saint, c'est un manteau qui permet à Dieu de nous guider, de nous relever et de nous faire grâce. Parce que oui, Dieu nous l'a promis, aux humbles, il fait grâce, il relève et il guide. J'ai plusieurs versets sur ce point, mais peut-être je ne vais pas rentrer dans les détails car j'ai que 10 minutes. Le deuxième point, la deuxième valeur, c'est la repentance. Le message de Werner. Hein. La repentance, c'est un peu la suite de cette humilité, se repentir dans notre mise à nu, voir ces tâches et nos défauts qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Et il y a juste un verset très simple qui illustre ça, c'est dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, virgule, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est une promesse. Et ça, c'est ce qu'on veut vivre, c'est ce qu'on veut vivre, c'est ce qu'on attend dans ces temps de maladie qui, je tiens à le rappeler, arrivent vers leur fin. Mais
Ça, on veut le vivre. La troisième valeur, c'est le respect que je connaîtrais par l'admiration. C'est là-dessus, je fais référence au message qu'on a vu au groupe de jeunes de la Porte Ouverte, auquel on a été avec mes frères et sœurs récemment, qui nous parlait de comprendre un peu notre petitesse devant Dieu, de voir qu'il n'est pas juste un ami et que souvent on vient comme salut, tu vas bien, ou ouais, tu vois, Jésus, j'y arrive pas trop. On lui parle parfois assez rapidement. Mais Dieu avait une grande crainte, non, David avait une grande crainte de Dieu, désolé. Et c'est quelque chose que parfois on oublie. Même nous, bah, il y a eu quoi, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, beaucoup de personnes vous voyaient Dieu. Alors, je demande pas, bien sûr, qu'on retourne là-dessus, mais c'est comme si on avait aussi beaucoup simplifié cette relation, alors qu'au fond, le cadeau qui nous a été donné, le don de Christ, le fait qu'il se soit donné pour nous, pour pouvoir nous permettre de vivre, lui qui a été le créateur de l'univers, euh, parfois on se rend pas compte de ce cadeau qu'on a. Certes, on essaye de s'en souvenir, d'avoir un peu les traditions comme la Sainte Seine, ou voilà, mais parfois ça peut passer dans des routines. Et finalement, si on regarde par exemple dans les couples, voilà, quand on veut entretenir une relation, on fait pas juste des routines, le petit bonjour du matin, ou voilà. Souvent, c'est chercher à faire plaisir à l'autre, être présent pour l'autre, et à essayer de le surprendre, à faire des choses qui sortent un peu de la routine. Et au fond, c'est un peu quelque chose qu'on peut faire avec Dieu, on peut entretenir cette relation et faire plus qu'une simple petite routine. Prendre un temps quand l'Esprit nous appelle pour venir dans sa présence et recevoir de lui, prier, intercéder. Vraiment, c'est quelque chose qui est important, ce respect, cette admiration envers Dieu, cette relation avec Dieu pour l'entretenir. Et ça m'amène à cette dernière valeur, l'espérance, qui est peut-être même la plus importante. Car en fait, là, on a vie dans les temps d'épreuve, et même si on a des choses à travailler, il faut garder en tête que Dieu est bon derrière tout ça et qu'il a de grandes choses pour nous. Comme le disait Alain à l'instant, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. En plus, si vous êtes fatigué, Dieu vous promet encore autre chose. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40, 31. Ce sont vraiment de belles promesses pour nous. Et je crois que c'est vraiment, on est dans ce temps juste avant la vague où on peut s'accrocher à ces quatre valeurs: humilité, repentance, respect et espérance. Ce sont des valeurs qui, en fait, plus que juste cette vague, la vision de la vague, nous rassemblent le corps du Christ et permettent de ne pas se pointer du doigt. Et vraiment, cette vague, je reviens encore dessus, elle se prend dans l'unité. C'est ensemble qu'on va dessus. Dieu travaille nos cœurs et malgré nos souffrances actuelles, Dieu est bon. Il suffit de garder nos yeux fixés sur lui et la récompense sera vraiment grande. Il le promet dans beaucoup de versets. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire dans ces 10 minutes. Je crois que j'ai réussi à tout tenir. Et gardons espoir, surtout que bientôt qu'il est en plein air. Les nuages sont partis, il fait beau. Donc c'est cool. Ouais. Ouais, bravo.